Bonjour tout le monde, je voulais revenir un petit peu sur mon parcours, le pourquoi j'ai créé le magasin, comment ça s'est passé. Donc tout a commencé... Ah c'est dur à dire, je j'ai pas de date en fait, parce que je suis extrêmement nulle pour me rappeler des dates. Donc l'idée du magasin m'est venue par passion déjà. J'étais en pleine dépression, et vraiment une grosse dépression. C'était pas la première déjà, doublée d'un burn-out, et j'ai dû, on va dire, trouver une force en moi pour pouvoir avancer parce que j'étais dans un état où je voulais plus vivre. Pour moi, il n'y avait plus de sens, c'était très compliqué. J'étais hospitalisée euh, dans le milieu psychiatrique parce que j'étais vraiment au bout du rouleau. Mais il y a eu des causes à ça, effectivement. Il y a eu des petites périodes où j'ai perdu des proches, où c'était très dur, où après on m'a diagnostiqué un trouble de la personnalité, un trouble borderline. Voilà, assez compliqué. C'est une gestion des émotions qui n'est pas classique, on va dire. Donc de tout ça, après tout ce que j'avais vécu, ça m'a vraiment fait remonter tout ça. Et de là, j'ai dû me dire, bon, aujourd'hui, il faut ce que je me secoue parce que je sortais quand même d'urgence voilà, du secteur réanimation. J'étais assez jeune, je dirais 20 et quelques années. Mais il fallait vraiment que je trouve une solution pour me dire, bon, maintenant... Voilà. Donc j'étais hospitalisée et durant cette hospitalisation, de mon plein gré, j'ai voulu rester, parce que je voulais m'en sortir, hein, donc j'ai voulu rester plus longtemps que prévu. Et de là, j'ai vraiment, tous les jours, j'avais une routine, parce que c'était hors de question que je reste toute ma journée à rien faire. Moi qui suis plutôt hyperactive, j'ai du mal à me poser en fait, j'y arrive pas. Donc de là, je me suis mis à beaucoup lire, à beaucoup. Je croyais déjà tout ce qui. J'ai toujours été attirée par tout ce qui était spirituel. De toute façon, c'est quelque chose que. Donc je suis attirée, donc je suis petite. C'est vraiment. J'ai vu des choses petites et tout s'est déroulé là. Et j'ai trouvé un sens en fait dans ces lectures, à apprendre un petit peu en autodidacte la naturopathie. Donc je regarde un petit peu la naturopathie. Finalement, ce qui m'intéressait vraiment, moi, c'était les minéraux et l'aromathérapie. Il y avait pas. Mais j'aimais bien comprendre comment le corps fonctionnait malgré tout. Donc j'ai bien aimé quand même la naturopathie, mais j'ai enlevé ça du cursus que je voulais faire en études. Du coup, j'ai vraiment appris tout en autodidacte. J'aime pas les formations pour moi. J'ai un bac plus 4, franchement, j'ai pas l'impression d'avoir appris des choses, hein. Très honnêtement, à part faire. C'était une école de commerce, donc c'est encore différent. À part faire du contenu, de la pub, et encore, c'est pas. Voilà, je préfère le faire de façon authentique que ce que je faisais en école. Donc j'ai vraiment appris par moi-même. Et puis dès que j'ai une question en tête, paf, je vais voir tout de suite sur Google. Je ne cherche pas un Google ou d'autres. Je veux tout de suite en fait voir la réponse. Je ne cherche pas. J'attends pas. Je suis quelqu'un de très curieux et je suis aussi de nature à me dire bon, euh, si j'ai pas la réponse, je vais aller la chercher. Si je la trouve pas sur internet, je vais la chercher à travers des livres. Si je la trouve pas sur des livres, je vais appeler des professionnels. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré plein de professionnels de ce milieu. J'ai travaillé aussi, j'ai travaillé en lithothérapie. Et puis j'ai rencontré des professionnels plein, que ce soit au niveau de la voyance, au niveau de la minéralogie, au niveau des minéraux, au niveau de l'hypnose, au niveau de la santé mentale, tout. Et ce tout a fait vraiment que je voulais cet univers de accompagnement, de bien-être, et puis pas que vendre des minéraux. Mais je veux aussi cet aspect beauté, je trouve ça important aussi. J'aime beaucoup les bijoux et je trouve ça important d'avoir aussi des beaux minéraux. Donc je pense que tout ça m'a poussé à apprendre tout en autodidacte. Après, ça a été long, hein. Je vous dis pas, c'est comme toute étude. Puis j'ai mis du mien, puis c'était une passion, donc en fait ça a été tellement fluide. Euh, et puis de fil en aiguille, voilà, maintenant je m'intéresse un peu plus à l'aspect minéralogie quand il y a des professionnels vraiment très minéralogie, je leur demande les explications de quelle roche c'est formé avec quelle roche, les compositions, savoir la dureté des pierres, des choses un peu très techniques qu'on apprend en minéralogie. En plus de savoir, enfin, de connaître les vertus, donc j'essaie vraiment d'être sur cet éventail-là. Ça m'intéresse de toute façon. C'est vraiment quelque chose et j'ai trouvé ma voie. Après, si un jour j'abandonne les minéraux, je sais que je resterai quand même dans la voie de tout ce qui est un petit peu voyance, les rituels, tout ce qui est sortilège, j'aime beaucoup. Je peux pas vivre sans la prière, des petites choses comme ça, mais bon. La spiritualité en général. Après,
il y a tellement d'éventails, il y a tellement de choses dedans. Il y a qu'un truc, c'est que je sais que je peux magnétiser les personnes, mais j'ai pas du tout envie de le faire. Plusieurs fois, on m'a dit faut le faire, mais si on n'a pas envie, je pars du principe que si on n'a pas envie, ça sert à rien. Moi, franchement, je le fais pour dépanner et c'est pas mon truc. Voilà. C'est pas mon truc, mais oui, effectivement. En plus, mes mains sont grave chaudes là. Je suis à fond en énergie aujourd'hui. Un rayon de soleil. Donc, je sais pas trop où en venir. Vous savez, je suis un peu décousue. Faire des grands trucs comme ça. Donc, je me suis un petit peu sortie de tout ce qui est d'état dépressif, tout ça, grâce au travail. Je travaille à moitié en ligne. Je travaille également au magasin. Donc, je fais un équilibre entre le kiff-kiff. Je sais qu'avec mon trouble borderline, il faut absolument pas que je tombe dans un burn-out parce que ça peut faire progresser, on va dire, la maladie. Enfin, ça peut être... voilà, je peux être en pente descendante assez très vite. Donc, j'essaye de me ménager aussi, ce qui est pas facile parce que je suis vraiment passionnée et du coup, je suis vraiment tout le temps sur le travail parce que derrière, il y a quand même tout ce qui est comptabilité, tout ça. Les réseaux sociaux, le site internet, c'est très long à gérer. Franchement, j'aimerais bien qu'on soit deux. Des fois, je me dis, bon, ça serait plus facile. Et puis, quand je sais que c'est un trop-plein, je prends des vacances, je prends 2 jours. Et j'essaye de me déconnecter un petit peu, mais j'y arrive pas. Je reste connectée sur les réseaux sociaux, mais rien que le fait des fois d'avoir ce repli sur soi aussi, parce que il y a l'hypersensibilité, il y a tout ça, il y a tous ces trucs qui sont pas faciles. Des fois, il y a des jours où j'ai pas envie de voir du monde, alors que je suis très sociable, mais voilà. Que, évidemment, il faut que je parle de moi pour parler de cette vidéo, parce que c'est aussi quelque chose d'ultra personnel, et j'ai pas fait ça. J'ai pas créé ce magasin juste pour me dire... le salaire, franchement, je m'attendais pas à avoir quoi que ce soit ou quoi que ce soit. Je l'ai pas fait pour un terme d'argent. Je l'ai fait vraiment en me lançant dans le grand bain par passion. Juste parce que je veux vivre de ma passion. Je trouve un sens. Quand je me lève le matin, j'ai un sens à ma vie. Quand je me couche le soir, j'ai le sens à ma vie. Le week-end, j'ai le sens à ma vie. Et c'est ce qui est le plus important pour traverser des dépressions, d'avoir un sens, d'avoir un but et d'être en cohésion avec soi-même. Parce que quand on n'est pas en cohésion avec soi-même, c'est de là qu'on se perd énormément, je trouve, et qu'on a tendance à rentrer dans une routine. Et ouais, et là, le risque de dépression et de rechute est assez dur. Donc, j'essaye de ne pas avoir de rechute, en tout cas. Là, ces derniers temps, ça n'allait pas fort. Ça n'allait pas fort pendant, je dirais, 2-3 mois. Voire peut-être un peu plus, et je pense que je me suis voilé la face. Mais j'ai eu une petite rechute, j'ai eu peur. Je me suis dit, purée, il va falloir que j'aille me refaire hospitaliser, parce que là, faut retrouver un traitement. C'est tout un truc derrière. Et non, c'est bon, on est sauvés. Je pète la forme. Il fallait peut-être une période d'introspection. Voilà, on n'est jamais au top du top. Et d'ailleurs, c'est pas bon d'être au top du top. Personne n'est toujours au top du top. Après, ça devient de l'euphorie. Donc, voilà. Donc, j'espère que... Je vais essayer de couper la vidéo parce que ça fait un peu long. Et j'espère que j'ai un peu tout mentionné. Je sais pas trop... Je vais pas trop rentrer non plus dans le personnel, ce qui a fait que je suis tombée en dépression, burn-out. Parce que là, bon, c'est encore une autre partie. Et puis... comme on est tous sujets à faire, on est tous sujets à le vivre si on ne se ménage pas et si on n'est pas en foi avec soi-même. Donc, ah oui, 8 minutes. Peut-être que je couperai la vidéo de temps en temps, parce que ça va faire long. À moins que vous soyez patient, que vous restiez là jusqu'à la fin. Franchement, ça me ferait plaisir.